Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 5 de coupe, le 7 de denier, le magicien, le 4 de coupe, le fou et le chariot. Et ben c'est plutôt sympa. J'aime bien. Là, il y a un dépassement parce qu'on démarre avec un 5 de coupe où bon, l'image est quand même parlante. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on est déçu, on est triste, on est focalisé sur ce qui ne fonctionne pas. Bon, et on termine, vous terminez, avec le chariot, une carte de victoire, une carte d'élan, une carte de dynamisme où ça bouge, on va de l'avant, on se jette dans une nouvelle aventure. En tout cas, on sort d'une posture un peu bloquée, je dois dire, où on va prendre les choses dans l'ordre, on va démarrer avec, avec ce 5 de coupe, puisque vous rentrez dans la quinzaine avec ça. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a un vrai deuil à faire, peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'un projet, le deuil de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez quitté? Qu'est-ce qui s'est arrêté? Un travail, vous avez quitté un lieu de vie. Ça peut être laisser derrière vous aussi des attitudes, des comportements qui vous conviennent plus. Mais avec le 5 de coupe, ce deuil à faire, ça consiste en... je vais arriver à le dire, hein, je bug. Là, je vous sens bloqué en fait. Même moi, j'arrive pas à trouver mes mots. Il y a un truc là, vous vous prenez la tête parce que vous êtes resté bloqué à observer ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne plus, ou ce que vous n'avez pas, ou bon. Vous focalisez sur ce que vous avez perdu, ou sur ce que vous aurez jamais. Et en fait, vous voyez pas ce qui est à votre portée. Alors là, il y a cette énergie de stagnation qu'on retrouve aussi en force, le 4 de coupe. Alors, ce qui me plaît, c'est que vous êtes en train justement de développer quelque chose en vous, de trouver des ressources. Vous êtes en train de switcher là, de changer votre état d'esprit, de changer de regard. Au lieu de regarder le verre à moitié vide, vous êtes en train de regarder le verre à moitié plein. Vous êtes aussi en train d'observer que à travers ce que vous avez traversé, à travers ce que vous avez vécu, y compris à travers la difficulté, la tristesse, la déception ou la perte, vous avez gagné quelque chose. Et là, c'est comme si vous acceptiez de laisser partir quelque chose, mais surtout en vous, de laisser du temps au temps pour peut-être finir un deuil. Encore une fois, c'est pas nécessairement un deuil réel dans la matière, ça peut être faire le deuil d'une ancienne facette de vous-même. Mais vous êtes en train de relever la tête, d'observer patiemment ce que vous êtes en train de récolter au présent, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a des choses qui sont sympas dans votre environnement et qui sont le résultat de choses que vous avez faites ou de choses aussi qu'on vous a offertes autour de vous, mais encore faut-il les voir pour en faire quelque chose, pour les exploiter, pour en profiter. Donc vous êtes à la fois en train d'observer ce qu'il y a de bon dans votre environnement, les ressources que vous avez en vous,
vous êtes en train de croire à nouveau que vous avez les ressources qu'il faut pour aller de l'avant. Le magicien en témoigne, hein, ça c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine. Le magicien, il a confiance en lui, il sait qu'il a tout ce qu'il faut en lui pour réussir. Il sait aussi qu'il est au début de l'aventure. C'est un magicien, c'est la carte numéro 1. Il a tout un chemin à faire avant d'arriver au monde, la carte 21. Il y a plein d'étapes. Bon. Mais le magicien, il a envie de se lancer. Il a envie d'une nouvelle aventure. Il a envie de quelque chose de neuf. Et il a confiance en lui, dans le fait qu'il peut démarrer cette nouvelle aventure et que, bien sûr, il est au début, mais s'il y a des choses au fur et à mesure qu'il va avancer, s'il y a des choses qui lui échappent, des questions qui n'ont pas de réponse, il fait confiance à ses propres capacités de se tourner vers l'extérieur, de poser des questions. S'il y a quelque chose que je ne sais pas faire ou que je n'ai pas compris, le magicien ne se dit pas « oh là là, je ne vais pas y aller ». Il se dit « mais c'est ok, je demanderai ». Il y aura des gens autour de moi pour m'aiguiller, pour m'aider, pour m'entourer. Ce magicien, il m'indique aussi que vous retrouvez du dynamisme, vous retrouvez de l'élan, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez le magicien. Il a toujours une bonne petite blague, il est plein d'humour, il a un côté un peu jeune dans sa tête qui fait qu'il est motivé. Il est motivé par les nouvelles envies, par de la créativité, par de la passion aussi. Il y a une énergie vive qui passionne ce magicien et il rayonne autour de lui. Il aime bien discuter, ce magicien. Donc ça me plaît bien parce que vous êtes en train de sortir de cette attitude repliée sur vous-même, à vous prendre la tête, littéralement, et à pas bouger. Et là, vous êtes en train d'initier du mouvement. Et le mouvement, je l'ai vraiment en résultat de votre quinzaine. Alors, ce que vous voulez, 7 de denier, vous voulez récolter. C'est la carte du jardinier, vous voulez récolter le fruit de vos efforts, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, et vous voulez que ça paye. Vous voulez aussi observer dans quelle mesure tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, ça a payé aussi. Même s'il y a des moments où vous ne l'avez pas vu parce que vous étiez concentré sur ce qui ne marchait pas, mais vous avez quand même récolté, il y a quand même eu des trucs sympas. Donc là, vous avez envie de déplacer votre regard et effectivement d'observer qu'est-ce que vous avez gagné dans l'histoire, même s'il y a eu des choses compliquées. Et vous avez envie de déployer quelque chose de nouveau, de semer symboliquement de nouvelles graines pour que ça pousse et récolter les fruits de vos efforts. Vous êtes prête à être patient. Vous avez vraiment envie d'œuvrer dans la matière. Les deniers, c'est la terre, c'est votre élément, les taureaux. Donc vous avez envie de faire du mieux que vous pouvez, de faire votre part. Le 7 de denier, je vous disais, c'est la carte du jardinier. Le jardinier, il sait pertinemment qu'il ne peut rien à la place de la nature. Il peut faire que sa part, sélectionner les graines, préparer la terre, enlever les mauvaises herbes, jour après jour, observer la météo et puis en fonction de s'il y a de la sécheresse, il va arroser, si au contraire il y a eu beaucoup de pluie, il va pas arroser, il va protéger ses plantes, il fait de son mieux, il fait sa part. Et après la part de la nature, il sait qu'il n'a aucune prise là-dessus. Donc vous avez aussi envie de faire de votre mieux, de faire votre part de votre mieux. Et puis laisser à l'extérieur la part de l'univers, la part des autres, symboliquement, la part de la nature. Alors, votre force et votre challenge. Là, il y a un côté timing. Le fait, ça tombe bien que vous soyez prêt à être patient. Parce que la vitesse, le fait de se jeter trop vite, sans préparation. Parce que le fou, mal aspecté, c'est le côté je me lance, mais je me lance avec immaturité. Je me lance un matin, je me lève, une mouche m'a piqué, et puis je me lance à faire un truc, mais j'ai rien préparé, j'ai rien réfléchi. Alors le fou, de toute façon, dans l'absolu, il ne peut pas préparer à long terme, il ne peut pas faire des plans. C'est précisément la carte du fou qui dit il faut faire un pas décisif en faisant un acte de foi, en fait. Il faut prendre un pari sur l'avenir, il faut se mettre au défi
de se lancer, et puis après, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est quand même prendre le temps de s'interroger intérieurement pour sentir si effectivement c'est une voie qui nous correspond ou pas. Donc, avec un 4 de coupe en force qui, lui, est au contraire dans l'inertie, dans la stagnation, j'ai deux cartes là, j'ai deux postures qui sont identiques. On observe. On observe et on attend. Alors, pour moi, il y a un entre-deux à trouver. À la fois, on vous dit, ne te précipite pas trop vite. Observe bien ce que tu veux réaliser. Parce que c'est en sachant ce que tu veux récolter plus tard que tu vas aussi décider de ce que tu vas semer maintenant. Si vous voulez récolter des fraises, il faut semer des fraises. Si vous voulez récolter des radis, il faut semer des radis. Si vous ne faites pas attention à ce que vous semez, le fou, il peut semer un peu n'importe quoi. Il a une rose en main, j'ai envie de récolter des roses. Mais est-ce que tu as fait attention à planter des roses? Non? Bon, alors il est possible que tu récoltes des orties. Donc, faites attention, prenez ce temps pour observer ce que vous voulez. En même temps, il y a cette énergie vive là qui a envie d'aller de l'avant. Et il y a peut-être avec ce fou en challenge une résistance à se lancer. Pourtant, vous êtes quand même dans un état d'esprit assez décidé à être créateur, créatrice de votre vie, à prendre les choses en main pour créer quelque chose. Mais là, il y a vraiment le fait d'être attentif à votre satisfaction personnelle et peut-être aussi il y a un judicieux mélange entre pas se lancer trop vite, mais en même temps ne pas être dans une forme, dépasser une forme d'inaction. Il ne faut pas prendre son temps pour observer ce que je veux récolter et du coup imprimer quand même du mouvement et de l'action dans la matière pour faire ma part de jardinier, vous avez compris, et pouvoir récolter plus tard, ça oui. Maintenant, rester dans une forme d'attentisme où je bouge pas, je regarde, mais je fais rien, ça non. Le 4 de coupe en force, c'est aussi dépasse une forme d'insatisfaction que tu avais, une forme d'inaction que tu avais. Là, vous aviez aussi un côté toujours focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne vous plaît pas, un côté il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux, c'est jamais assez bien. Et ça, en force, vous êtes en train de le dépasser. On vous invite aussi à le dépasser. Alors pas à le dépasser peut-être en révolutionnant tout, mais à vous de sentir où est la voie du milieu. D'accord? Là, je ne peux pas vous dire mieux. Je sens que à la fois, vous avez besoin de dépasser cette posture attentiste là, de vous secouer, pour imprimer dans la matière, pour faire quelque chose. Le jardinier, il sait qu'il faut qu'il fasse sa part. Donc faites votre part dans l'action pour récolter ce que vous voulez. En même temps, ne soyez pas trop vif dans ce que vous faites. Il y a quelque chose à observer. Il y a le fait de suivre vos envies. Et il faut peut-être aussi sentir exactement où sont vos vraies envies. Parce que des fois, on dit j'ai envie de faire ça. Et quand on examine de près la situation, on s'aperçoit que le j'ai envie de faire ça, c'est pas parce que ça me plaît vraiment, c'est plus parce que ça me permet d'échapper à autre chose. Et s'il n'y avait pas cette autre chose à laquelle j'ai envie d'échapper, je choisirais probablement pas de faire cet autre truc.
Vous voyez, l'idée, c'est l'énergie que je ressens là. Donc, à vous de sentir qu'est-ce que vous voulez vraiment récolter. Mais vraiment parce que ça vous fait envie. Regardez cette jeune fille qui observe cette rose. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous... Là, il y a une forme de libération, une forme d'émancipation aussi qui est un petit peu difficile à prendre pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne la prenez pas, j'ai un chariot en résultat, mais il y a quelque chose qui est un peu un mouvement qui est un peu difficile à initier, une espèce de libération qui est un peu qui n'est pas facile pour vous. Alors prenez les choses à votre rythme, mais je sens que c'est quand même important d'agir, mais d'agir en suivant vraiment vos valeurs aussi. Bon, je ne vais pas vous le refaire, là je vais tourner en rond, c'est toujours la même chose qui me revient. En résultat, j'ai quand même du mouvement, ce que j'aime c'est ce dynamisme et c'est cet état d'esprit de victoire. Le chariot, c'est quand même une carte victorieuse. Donc oui, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus lumineux. Je vous parlais d'émancipation, il y a quand même quelque chose qui se libère. Vous réussissez quelque chose, vous réussissez à prendre le dessus sur une situation dans la matière ou à prendre le dessus en vous-même, sur la part de vous qui était dans cette posture perpétuellement insatisfaite et du coup à se planquer derrière l'insatisfaction pour pas finalement se lancer aussi dans l'action. Donc là, on se lance dans l'action pour ceux qui veulent déménager, qui veulent bouger géographiquement, qui veulent se lancer aussi peut-être dans un nouveau projet professionnel. Le chariot, c'est une carte qui vous dit oui. Ça y est, les choses bougent. Ça bouge pour un déménagement, ça bouge pour une mutation, ça bouge pour un projet pro, ça bouge aussi au sens premier littéral, géographique. Si vous voulez prendre des vacances ou aller d'un point A à un point B, il y a du mouvement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce mouvement symboliquement. On sort de l'inertie, on sort de la stagnation, et même si c'est un peu compliqué, challengeant de se lancer, il y a un mouvement qui est initié. Je sens que ça va aussi avec le fait de croire en vous, de récupérer cette... J'ai quand même... j'avais même pas fait attention, là, j'ai 3 arcanes majeures. La deuxième partie du tirage, les 3 premières arcanes mineures et là 3 arcanes majeures. Donc les arcanes majeures, ça vous parle quand même de... C'est des cartes qui parlent d'énergie existentielle, c'est vraiment profond en vous. Donc là, il y a quelque chose qui vient vous secouer pour aller vers de la nouveauté, pour vous lancer, pour vous exprimer pleinement, pour montrer qui vous êtes et d'abord vous montrer à vous-même qui vous êtes. Donc c'est chouette. C'est une jolie énergie pour finir. Alors, en message conseil, vous avez le chat ne se justifie pas. Prenez de la hauteur comme un chat et fier comme un chat. Le chat ne se justifie pas. On vous dit vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit du bien fondé de vos actions. Ne vous justifiez pas en permanence. Soyez vrai avec vous-même, pour vous-même. C'est ainsi que votre énergie transcendra le monde. Là, je sens que ça fait écho aussi avec le fait de croire en vous, de vous lancer par vous-même, pour vous-même. Prenez de la hauteur comme un chat. Les points hauts sont stratégiques. Soyez moins accessible à un ennemi. On peut aussi... Pourquoi je dis soyez? C'est pas soyez, c'est les points hauts sont stratégiques, 2 points, parce que moins accessible à un ennemi. On peut aussi appréhender tranquillement le monde qui nous entoure d'un autre œil. Et pour moi, c'est ces 2 personnages-là qui regardent vers le haut. Le magicien aussi, cette magicienne aussi, elle est en train de regarder vers le haut avec son pinceau au-dessus de la tête. Ce fou aussi, il est en train de regarder vers le haut, sa rose. Et tout ça, c'est relever la tête. Là où vous regardiez vers le bas, tout d'un coup, on se met à regarder vers le haut. Prenez de la hauteur, ok ? Donc appréhendez les choses d'un autre œil, prenez de la hauteur. En adoptant un autre point de vue, vous pourrez débloquer nombre de situations. Et pour finir, fier comme un chat, même après avoir fait le pitre, le chat marche toujours fièrement. Ayez conscience de votre valeur. Récompensez-vous chaque jour pour une chose que vous avez faite, même petite.
Tout est important et vous êtes important, importante. Osez être fier de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.